Il y a tous les meilleurs qui participent. Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Magnus Carlsen. Donc première partie avec les pièces noires contre B6. Maître national américain, cavalier F3, C5. Une invitation à la sicilienne pour le GOAT des échecs. G3 joué, donc Fianchetto, de part et d'autre, Fou G7, C4, C5, Ace C6, cavalier C3. On a une position quasiment symétrique. Magnus qui va jouer le double Fianchetto, il en est l'un des grands spécialistes. Petit roc, Fou B7. Alors attention, lorsque vous avez un vis-à-vis comme ça de Fou à l'aile, en Fianchetto à l'aile roi et à l'aile dame, le Fou en B7 n'est pas protégé. Donc vous pouvez être mis à mal par une découverte du Fou G2 qui lui est protégé par le roi. Ça peut être une finesse. Et Magnus ici qui joue Fou prend C3, un coup relativement intéressant. Alors moi je l'aurais pas joué, mais intéressant parce que l'idée c'est que le Fou C1 qui pourrait profiter de ce Fianchetto laissé orphelin du Fou G7, il va avoir du mal, le Fou C1, à aller toucher ses cases parce qu'il va être bloqué par le pion C3. Donc c'est une idée stratégique relativement dangereuse à mettre en place. Et il faut dire aussi que Magnus Carlsen se permet ici cette petite folie puisqu'il se doute qu'il est quand même légèrement plus fort aux échecs que son adversaire. Donc il va pouvoir réussir à mieux tracter le côté calcul et tactique de la partie. Les blancs qui jouent D4 et là on peut continuer simplement par cavalier F6 ou cavalier A5. Côté Magnus, donc cavalier F6, ce serait plus un coup de développement normal. Il peut aussi jouer un coup comme cavalier A5 en se disant qu'il s'ouvre le rayonnement du Fou B7, ça l'évitera de se faire clouer, ça tape le pion C4. Voilà, cavalier F6, je pense que c'est le coup le plus logique et le plus normal, mais je souhaitais vous faire part des options pour les noirs. Et donc vous voyez que c'est vraiment un problème que ce Fou C1 ne puisse pas participer au jeu sur case noire. Il met maintenant le cavalier en A5, donc après cavalier D2, propose l'échange des fous de case blanche et vous voyez que Magnus là petit à petit il va aller prendre l'avantage, il va venir roquer et là je trouve déjà que la position est devenue plus facile à jouer pour les noirs. D'après moi c'est plus simple ici pour Magnus. Il joue F3, B6, je trouve que c'est un bon coup. Il veut essayer de jouer E4 pour faire vivre ce fou de case noire, roi G2, dame D7 et Magnus qui peut peut-être même décider de jouer avec grand roc puisque les blancs vont avoir du mal à attaquer les cases blanches. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il joue A4 pour essayer de s'ouvrir la colonne A, mais vous voyez qu'il ne va pas y arriver à l'ouvrir cette colonne A. Le cavalier est revenu en A5, le pion C4 est une faiblesse à long terme côté blanc et il va jouer grand roc. Et oui, c'est vrai que les blancs ne peuvent pas ouvrir les lignes. La colonne B, c'est la colonne qui est ouverte devant le roi, mais elle est blindée par le pion A7 et on n'arrive pas à voir comment les blancs vont pouvoir mener l'attaque sur l'aile dame, alors que Magnus, lui, à l'aile roi, vous allez voir qu'il a moyen de pousser les pions. Donc là les blancs jouent plutôt bien, il essaye avec E4 d'ouvrir la position pour faire jouer son fou, il a besoin d'une position ouverte pour que son fou puisse prendre le dessus sur les cavaliers adverses. Donc là c'est bien ce que font les blancs. Ils ferment la position avec D5 mais pour prendre de l'espace. Mais les blancs ils ont un gros problème, enfin deux gros problèmes, c'est le fou et c'est la structure de pion et ce pion C4. Et vous voyez que Magnus là petit à petit il est en train d'ouvrir le jeu à l'aile roi sur le roi de son adversaire qui ne peut plus faire grand chose en vérité. S'il prend, Magnus va reprendre et il remettra le cavalier en E5 et s'il ne prend pas, eh bien il va subir la marée de pions là qui va lui tomber dessus. Il va y avoir H5 de la part de Magnus, il va faire tour G8, tour G6, il peut passer les tours, il peut jouer avec H5, G4. En tout cas, les blancs ne peuvent absolument pas fermer cette aile roi. Si on joue G4, il va y avoir H5 et puis après ça va aller doubler le long de la colonne H, donc il essaye tant bien que mal de défendre, mais là Magnus peut déjà jouer avec G4, enfin il peut jouer ce qu'il veut en fait, il surprépare peut-être un petit peu, mais voilà, comme je le disais, l'écart de niveau étant important, c'est pas toujours simple d'être précis. Là j'avais moi-même oublié ce pion A4 qui tombe et son adversaire qui abandonne. Bon bah là Magnus avait toujours les mêmes points positifs dans sa position et en plus de cela il venait d'obtenir un pion A passé. La position était donc gagnante, totalement gagnante même, et son adversaire qui a décidé de laisser filer la partie. Allez, Magnus pour cette ronde numéro 2 qui joue contre Sir Batman. J'avais fait très jolie partie contre lui d'ailleurs, un joueur avec un style assez virevoltant.
joueur, je crois, thaïlandais, si j'en crois le drapeau. Et je ne me suis point trompé. Cavalier F3 pour Magnus en ouverture. C5, tiens, c'est la même proposition de sicilienne, mais E3, cavalier F6 et D4. Donc on est dans la variante, ouais, je connais pas le nom, on est dans une variante dont je connais pas le nom, mais qui peut ressembler à une Benoni avec un temps de moins pour Magnus puisqu'il a joué E3 et E4 en 2 fois et pas en une fois. Donc le fou qui vient en G4, petit roc pour Magnus Carlsen, prise F3, prise F3, cavalier D7 et A4. Donc là, l'idée des noirs, c'est de venir avec le cavalier sur la case E5 en tour de contrôle. Mais en réalité, cette case E5, il l'a pas trop, puisque les blancs auront le coup F4. Donc Magnus qui contrôle la case, alors il se permet même de jouer fou F4. Et il va vouloir jouer fou G3 et F4, E5. Donc pour venir prendre complètement le contrôle du centre. Donc cavalier E5, c'est plutôt une chimère. Et il va essayer de jouer alors pour B5 côté thaïlandais. Là, il fait tour E8 pour sur fou H6 mettre le fou en H8, je suppose. Mais Magnus qui va enchaîner avec F4 maintenant. Et il va pouvoir jouer après tour à E1, fou D3 ou fou C4 et jouer pour E5 ou F5. À mon avis, ça va jouer à l'aile roi ici. Ah, il joue tour A3. Mais ça, c'est les coups en plus hein, que Magnus a. Tour A3, c'est extrêmement bien joué puisqu'il veut faire naviguer la tour sur la 3e rangée. Et il va vouloir mener une attaque de mat avec des idées de type Dame F4, Dame H4 et tour H3 qui viendraient naviguer pour gagner le pion H7 en force. Donc là, vous voyez Magnus qui navigue. Il met le cavalier en D1, il protège, il décale le cavalier. Le pion B2 est protégé acrobatiquement. Fou prend B2, cavalier prend B2, tour prend B2. Il y aurait Dame C3 à la fin, attaque la tour et menace mat en G7. De toute façon, on comprend bien que les noirs ne peuvent pas se débarrasser de ce fou du fianchetto. Et maintenant, Magnus va vouloir jouer pour le passage de la tour sur la 3e rangée. Mais tour B4 est peut-être un empêcheur de tourner en rond puisqu'il faut défendre le pion E4. Magnus qui l'a défendu par tour E3. Mais ici, il joue F3, et bien ça lui bloquera le passage de la tour vers la case H3. Donc tour E3 joué et donc Magnus à mon avis qui va repartir avec le plan F4 E5. Fou D4 pour le joueur thaïlandais mais qui va appeler tour H3 malheureusement. Et si le fou repart, et ben Magnus cette fois-ci va jouer F3. Et vous voyez que ce petit chic-chac du fou, ça va avoir permis à Magnus de téléporter la tour de l'autre côté. Alors là il réfléchit parce qu'il a aussi fou D3 au passage. Mais ça change pas le thème que la tour était en A3 et qu'elle a réussi à se retrouver gratuitement en H3 là où elle voulait être. Et maintenant, il va vouloir se décaler et venir taper le long de la colonne H. Il va y avoir un petit C3 intermédiaire, à mon avis, qui va arriver, qui permet de bloquer le fou et de contrôler la case D4. Le pion B2 est blindé par le cavalier. Donc on éteint quelque part les pièces que je suis en train de mettre en rouge, qui ne jouent absolument plus côté noir. Et on va aller gentiment ameuter les pièces vers le roi adverse. Alors il joue F4, ouais, c'est aussi très bien joué F4 hein. Il veut peut-être jouer Dame F2 et avoir aussi des F5 et avoir des Dame H4. C4 c'est plutôt intéressant, ça permet aux noirs de retrouver quelques cases pour leurs pièces. Là la dame est venue en B6 sur échec, il met la tour en 1 mais le truc c'est qu'en vérité il aboie mais il ne mord pas, j'ai envie de dire, Sir Batman, telle une chauve-souris pas enragée. Donc il ne fait en réalité pas très très peur. Là, la tour en 1 qui fait pas vraiment finalement pas énormément de grabuge. Il vient toucher un peu la tour F1. Donc Magnus qui remet la tour en F3 et qui se décloue. Et là, on va voir comment il va continuer le joueur thaïlandais. Mais je vois pas trop d'idées en vérité pour les noirs. Est-ce que Magnus veut continuer lui de son côté par H4, H5 pour s'ouvrir la colonne H et s'enlever les problèmes de mat du couloir? Peut-être ça peut être une idée. Ah, ce serait logique d'avoir joué tour F3 pour jouer H4, H5. C'est une vraie idée pour Magnus. En tout cas, il réfléchit. C'est pas si évident que ça de comprendre comment transpercer l'adversaire. Il joue Dame F2. Alors, il veut rentrer dans une finale.
La turbine ne valide pas du tout. Parce qu'après prise F2, tour B8, en vérité, Magnus va avoir un problème. C'est que c'est tout d'un coup les pièces noires qui vont rayonner en réalité. Parce que s'il fait F5, ça va donner la case E5 au cavalier. S'il joue E5, il y aura de toute façon au pire toujours le pion D5 en l'air. Et il n'y a pas vraiment de manière de passer la défense maintenant. Avec les blancs, il va au contraire rester avec le mauvais fou de case blanche. À regarder les pièces de Magnus tout d'un coup qui sont très mal placées. C'est rarissime de voir cela. Magnus qui s'est fait complètement outplay stratégiquement. Ne criez surtout pas à la triche ici, son adversaire. Magnus simplement mal joué. Simplement eu un moment où il s'est fait dominer stratégiquement. Étonnant. Il tour F3 et puis il est venu échanger les dames. Et il a absolument pas compris que cette finale était difficile. Ça arrive à tout le monde de se tromper, même au meilleur. Après, il reste plus que 23 secondes à Sir Batman. Donc il reste peu de temps, mais je le connais. Cet adversaire, il est extrêmement dangereux. Et c'est un joueur qui peut ici faire vaciller le GOAT. Tour F2, il se décloue. La tour redevient une pièce protégée. Vous voyez quand même toujours cette envie de tout protéger. Cavalier A3 attaque le fou qui va repartir probablement vers A4. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment le choix en vérité, à moins qu'il fasse tour E2. Ouais, il peut protéger, j'avais pas vu ça directement, il avait les deux options. Ah, il sait qu'il est mieux, mais il a plus que 13 secondes. Et Magnus qui réussit à reconstruire une certaine harmonie dans le jeu. Là, cavalier prend C2, c'est un premier craquage. Parce qu'il va pas vraiment gagner le pion. Ah, quoique, il a peut-être tour C8 à la fin de la ligne. Cavalier C4, tour C8. Donc cavalier roi F3 en premier. F5 joué. G4, il n'est pas venu prendre le pion Magnus. Tour B3 maintenant. C'est le pion C3 qui est attaqué. Pion prend, il va pouvoir peut-être prendre du cavalier même en C3. Sir Batman. Attention Magnus. Peut-être en train de se faire retourner. Cavalier D1. Il défend tout. Ah, c'est bien joué ce coup de cavalier encore. Ce coup de canasson. Il va prendre en D5. Magnus qui va mettre le roi en E4. Il attaque le cavalier. Il va passer le roi en D4. Attention. C'est le roi de l'arnaque qui va remettre le cavalier en E3. Maintenant, tout d'un coup, le pion D5 est attaqué. Bien joué, cavalier D5. Il a tour D1. Il s'accroche aux branches. Le joueur thaïlandais. Cavalier prend D5. Il doit avoir tour E4 maintenant. Est-ce que Magnus va prendre une fois en E6? En tout cas, il calcule. Il joue H4. Ouais, c'est pas facile. Tour C1. Il peut prendre en D5, je suppose, potentiellement. Bon, il y a un problème. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. En tout cas, pour le moment, il ne le fait pas. Il garde les pièces sur l'échiquier pour mettre la pression. Le roi qui s'est décalé du clouage. Roi E5. Roi G7. Pion prend... Oh, il va y avoir cavalier F5 et roi prend F6. Oh, il va tomber, Sir Batman. C'est terrible. Et pourquoi il n'a pas fait cavalier prend D5 juste pour ma curiosité personnelle? Cavalier prend D5, roi prend D... Ah oui, là, il y avait tour prend C3. Ouais. Du coup, et là, il devait y avoir tour E4. Ouais, c'était là qu'il n'y avait pas grand-chose, mais juste ça faisait nul. Et donc, ouais, H4, tour G2, roi E5, ça, prise. Et là, maintenant, problème, prise, il y a échec. Enfin, en fait, il a vu HG de base et cavalier F5 et roi H7, roi prend F6, puis on prend peut-être tour G3 là, au passage. Et ça pouvait faire peur. Ah, c'est terrible pour Sir Batman. Qui avait possibilité de gagner cette partie. Ah, il a été très très fort, Magnus. Il a posé plein de problèmes pratiques pour finalement faire imploser le joueur thaïlandais. Et Magnus qui enchaîne avec le grand maître monténégrin Drašković L. Et il a les pièces noires ici, Magnus. E4, joué donc par le grand maître monténégrin Drašković contre Magnus Carlsen avec les pièces noires qui répond par D6, D4, prise du centre, cavalier F6, attaque le pion et E5. Donc on propose une finale très technique à notre adversaire. Ici on peut jouer fou E6, on peut jouer roi E8. Il joue roi E8. Donc cette finale, ne pensez pas qu'elle est mieux particulièrement pour les blancs. C'est un truc qui existe, c'est assez solide pour les noirs. Et on va voir comment Magnus peut travailler cette finale contre un grand maître international quand même. C'est pas n'importe
n'importe quoi en face. Donc F4, ça attaquait le pion, cavalier C6, il le défend. Il veut pas prendre en F4 parce que ça attirerait le fou qui attaquerait le pion C7 directement. Donc il joue fou B4, il vient clouer le cavalier C3 pour menacer le pion E4. Le fou qui a reculé sur la case D3 pour venir renforcer la défense du pion. Et fou E6, donc Magnus qui se développe, mais la position est évidemment pour le moment plus agréable à jouer avec les blancs. Cependant, on peut avoir un plan tout bête, c'est de faire roi E7, tour E8 ou tour D8 et recacher le roi en cas de besoin. Ici, ça va être au blanc de réussir et de prouver qui peuvent faire un effort. Le pion E5 est comestible, mais le cavalier pourrait repartir vers la case G4 et attaquer le pion vers la case D7 et venir vraiment attaquer le pion E5 qui serait doublé. C'est la raison pour laquelle les blancs ne jouent pas, mais bon, pion prend cavalier D7 et fou F4 serait cependant une option de jeu pour Drašković avec les pièces blanches. Il joue F5, la fermeture de la position, et il permet ici la tactique fou prend F5, ça a été raté, pion prend, et maintenant E4, et Magnus donc qui joue sur le clouage du cavalier C3 pour faire une fourchette. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut être très fort dans le petit jeu tactique, c'est pour ça qu'on vous dit souvent de faire énormément d'exercices tactiques, parce que c'est comme ça que vous allez reconnaître les schémas et que vous allez réussir à cumuler les thèmes. Et là il cumule le clouage pour réussir à faire une fourchette. C'est extrêmement pédagogique, inspirez-vous du GOAT. Et maintenant fou G5 il va pouvoir venir prendre en D3, abîmer la structure adverse, et grâce à ce petit subterfuge il va peut-être avoir pris l'avantage, mais pas sûr. C'est prend D3, il va jouer grand roc. Bon, c'est lui qui va être en avance sur les coups actifs, donc c'est Magnus qui va peut-être avoir l'opportunité de gagner du matériel, mais on va voir comment la partie se déroule, parce que pion prend D3, grand roc, est-ce que ça va suffire à essayer de... Ah, on va réussir à attaquer les pions en premier, mais c'est pas sûr que ça suffise à gagner du matériel. Il joue grand roc, alors l'idée de grand roc c'est D prend C2, tour H1, roi F8 et roi prend C2. Donc l'idée des blancs c'est de jouer avec un pion de moins, mais d'avoir énormément d'activité. Je suis pas sûr que ça suffise. Après c'est loin d'être idiot. Fou prend C3 intermédiaire, de toute façon il n'y a pas tour E1 échec puisqu'on prendrait en E1, donc il prend. La tour H1, c'est l'unique idée des blancs, donc ça va être joué. Et peut-être qu'ici, il veut cavalier E7, j'allais vous le dire, et tour D8. Donc il va imposer un échange le long de la colonne D. Et ce qui va se passer pour Magnus, c'est que oui, il a des pions doublés, mais ils sont pas si simples pour le moment à attaquer, et surtout, ils sont dans un 3 contre 3. Donc les blancs vont pas pouvoir en profiter. Mais lui, ce qu'il va avoir, c'est un 3 contre 2. Donc ici, vous voyez qu'il va essayer son adversaire. Ah, sur tour E3, il a tour D1 échec pour échanger les pièces et avoir une position complètement gagnante. Ouais, il a massacré son adversaire. Il a joué une position pourtant très insipide avec les noirs de base, mais il se retrouve rapidement dans une finale avec un pion de plus, pas de contre-jeu adverse. Là il hésite probablement entre roi D7 pour se déclouer et tour G8 pour attaquer le pion G et s'activer avec la tour le long de la 4e rangée. Là son adversaire qui doit déjà être complètement démoralisé. Ici il joue contre le meilleur joueur de finale avec avantage de tous les temps, Magnus Carlsen. Il a un pion de moins, il vient de se faire ratiboiser la tronche, il donne encore un pion. Alors c'est pas très grave parce que là c'est dans des pions doublés, mais bon, roi E6, il y a 2 pions de plus, il va mettre le cavalier en E4, tenter un pseudo clouage, mais bon ça va vite déchanter côté Drašković qui vient de prendre une pilule là, une pilulasse monumentalas. Ouais, c'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui parce on a l'impression qu'il n'a juste tout simplement pas existé dans la partie. Tour des 8 échecs, il va bouger le roi. Peu importe la case, hein. Peu importe la case, la tour D5 peut-être, et sur G4, tour E5, puis on prend roi D5 et on récupère le cavalier. C'est peut-être ce à quoi il a pensé. Alors encore que G4, on peut aussi juste jouer cavalier D6 en vérité. Tour prend et roi E5, j'imagine. Ouais. Bon, tour E5 doit marcher, mais cavalier D6, c'est encore plus simple. Ouais, cavalier prend F6, il va aller jouer tour A5. Et taper le pion A2. On revient à 2 pions de plus. Sauf que maintenant, les pions, ils sont plus dans les pions doublés. Mais ils sont ici. Il va jouer B6 et A5, A4 ou tour A2 pour tour A3. Bon, tout gagne ici en vérité. Il n'y a pas de problème pour Magnus, c'est facile. Tour A2, c'est bien, c'est tour A3.
Allez, il va peut-être jouer tour G2. Ouais, ou tour A4, bien joué. Suivi de B5. Bah, même pas B5, puisque sur tour C3, il y avait cavalier B5. Donc, il allait encore gagner 2 pions. On se retrouve avec 4 pions de plus. Et c'est assez incroyable, hein. Il vient tout simplement d'écraser son adversaire. Victoire ultra facile de Magnus, qui passe à 3 sur 3 dans le tournoi. Magnus Carlsen contre Thomas Bjergsen. Le joueur néerlandais, grand maître international, donc Magnus Carlsen contre Bjergsen. Ça part tout de suite. Magnus Carlsen qui attaque par cavalier F3, cavalier C6, où ça offre plein d'options. Ça D4, peut-être D5 et une Chigorin. L'ouverture de Fab, fou F4, fou G4, E3. Et on devrait voir Magnus rapidement mettre son pion en C4. Il commence par H3, pose une question au fou qui vient s'échanger. Donc Magnus qui va avoir l'avantage de la paire de fous dans cette partie et qui met avec ses 4 immédiatement la pression sur le centre. Magnus qui continue le développement donc par cavalier C3 et on voit que ce cavalier C6 peut être mal placé. Et ici un coup qui serait très fort, ce serait le coup fou G5 joué évidemment par Magnus Carlsen qui attaque le cavalier. Mais au-delà de cela, ça menace le pion D5 puisqu'il attaque un défenseur, il provoque l'échange en C4 et il gagne un temps puisqu'il va réussir à sortir son fou sur la case C4 sans être passé par E2 ou D3. Et regardez, hein, les blancs sont mieux. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont l'avantage de la paire de fous et potentiellement un centre qui peut avancer. Donc tous les feux sont au vert ici pour Magnus Carlsen. Fou E7, petit roc joué, cavalier D7, peut jouer fou G3 ou prendre ici les deux coups sont envisageable et il va surtout essayer d'avancer son centre correctement dans un deuxième temps. Il échange une fois en E7, fou B5, c'est un coup de grande classe. Il touche le cavalier, il vient profiter de cette dame en F3. Le cavalier qui part vers A5 mais qui n'a pas un grand avenir. Et maintenant, il va placer une tour en D1, j'imagine, et une tour en C1 où il va avancer le centre. C'est le moment là de mettre en place un plan stratégique. Il place une tour en C1. C'est assez normal hein, puisque c'est une colonne semi-ouverte. Le pion qui vient en C6, qui vient fermer toutes les portes, que ce soit la porte de la diagonale ou la porte de la colonne. Le fou qui se replace en D3. Ici, observez bien hein, ce cavalier A5 qui est très mal placé sur la bande. Il suffirait de dame F6 et B4 que la dame ne contrôle plus la case B4 pour que ce cavalier A5 ne soit enfermé. C'est pour ça qu'il garde la dame sur cette case. Magnus qui passe le cavalier en E4 ici, il veut inciter un échange pour reprendre de la dame et venir en batterie pour menacer échec et mat sur la case H7. Donc il prend, il reprend, G6 et là je me demande si Magnus va réussir à combiner une attaque du cavalier A5 avec un coup de dame. En tout cas, la position là est ultra bonne. Il joue H4. Alors, la menace et l'idée, c'est de jouer H5 pour venir taper sur les cases noires. Tour D5, c'est extrêmement bien joué. Il contrôle la case H5 et il vient quelque part protéger son cavalier. Tour C5, l'idée c'est que sur tour prend, pion prend, dame prend, il y a B4, fourchette, gagne le cavalier. Ça va évidemment être vu par son adversaire qui chasse la tour de la case D5. Magnus qui échange et qui place maintenant la dame en F4. Il gagne un temps sur le pion, ce qui va lui permettre de décaler maintenant la tour en C1 et de gagner le contrôle de la colonne C. Et si vous voyez l'ordinateur qui ne s'affole pas, c'est parce qu'il a une défense incroyable. Il veut jouer cavalier C4, fou prend C4 et tour C8. Pour jouer sur le clouage et venir contester la colonne C. Si le grand maître Bjergsen ne trouve pas le coup, eh ben, il va être relativement mal, je suppose. Il joue tour D8. On se demande si tour C7, tour D7, tour C8, tour B8 pourrait donner quelque chose, mais on ne le voit pas. La seule fierté hein, de la position des noirs, c'est quand même que le fou est pris dans les pions. C'est moins simple que ce que j'imaginais. Le cavalier qui va revenir en D6. Magnus qui a un peu laissé passer sa chance ici. Ouais, il reste mieux, mais on n'arrive pas vraiment à tirer profit de cette colonne ouverte que l'on contrôle hein, pour le temps, sur laquelle on est complètement installé. Mais on n'arrive pas à y faire quelque chose. Il joue tour C7, tour D7 va être joué. Tour prend prise, dame B8. Et il y a cavalier D8. Ouais, il n'aura pas dame prend A7. Et il souhaite mettre la pression dans cette finale. Je suis intrigué.
Fou B5, dame E7, G3. Alors, en fait, le cavalier a beaucoup de mal à se déplacer. Ah, il veut vraiment mettre la pression dans la finale. Ah, je pense qu'il doit juste stand en fait. Ah, il veut jouer pour cavalier F7, il veut s'activer. Magnus qui pousse son pion. Bon, faire cavalier F7, hein. Il a joué F6 pour. Cavalier qui va pouvoir revenir vers la case D6. Partie très compliquée. Plus qu'une minute pour Bjergsen, une 21 pour Magnus Carlsen. Ah, il n'a pas des parties simples en ce début de tournoi. Le meilleur joueur de tous les temps. Son adversaire qui offre une très belle opposition pour le moment. Et attention, hein, parce que si le cavalier et la dame réussissent à mener l'attaque ensemble, c'est même les noirs qui pourraient se retrouver mieux. Le fou qui revient en B5 qui doit vouloir revenir vers D3 pour intercepter ce cavalier qui est bien trop fort. Là, il ne veut pas le laisser installer durablement en plein centre de l'échiquier, là, plein fer. Mais attention, il y a une petite fragilité du roi. Petite fragilité du pion H5. Petite fragilité de l'aile dame avec ce pion A5 très avancé. Le fou D3 maintenant qui est dominant. Il focalise le cavalier adverse. Il est à 3 cases de celui-ci. Et la pendule aussi commence à faire parler. Puisqu'il reste plus que 23 secondes maintenant au joueur néerlandais. Cavalier F7, A6. Le pion qui vient complètement s'enfoncer là-bas. Il est complètement enfoncé le pion. Et maintenant il va vouloir enchaîner avec un dame B7. Un H4. Il tente le tout pour le tout. Dame B7. Ah, il doit tenter dame G5, aller chercher un échec perpétuel. C'est sa seule chance. C'est sa seule chance. Mais Magnus qui avait tout vu. Il a laissé manger G3 et il revient avec la dame. Mais E5 est bien joué, il intercepte tout. Est-ce qu'il peut y avoir un perpète ici? Ou est-ce que Magnus va réussir à repartir de l'autre côté de l'échiquier? F4. Ah, c'est bien joué, hein, c'est bien joué. Il tente vraiment le tout pour le tout. Donc là, c'est soit il réussit à mettre une volée d'échecs, ou soit il a perdu. Ah, il prend E3, il menace dame F2. Ah, c'est ultra bien joué de la part de Bjergsen. Mais peut-être Magnus va jouer dame prend et dame prend D5. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il sacrifie une dame. Et maintenant, il va falloir qu'il force le roi à passer sur une case échec en E5 et prendre E3. Et ça va gagner tout seul. Allez, il peut même juste jouer dame prend E3, je suppose. Allez, il commence par fou D3. Il prend E3. Et là, il ne peut pas y avoir d'échec perpétuel. C'est impossible. Dur. Pour Bjergsen. Et dame E5 échec. Qui force l'échange de dames et l'abandon au passage. Mais qu'est-ce que c'était bien joué. Et je suis curieux de voir... Ouais, la turbine commençait par dame G4. Et sur dame C7, il voulait H3. Roi H2 et dame F3. Waouh. Ah ouais, ça pouvait même tourner ça. Chaud. Ah, très bien joué de la part de Magnus tout de même, qui s'impose et qui tourne avant la pause à un joli 4 points sur 4. Allez, Magnus contre Harsha Bharathakolli, le grand maître indien. Excellent joueur, hein. Il avait fait un bon résultat au championnat du monde de Blitz. C'est un excellent blitzer que Magnus a en face de lui. Et on va voir s'il réussit à s'en débarrasser. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3. Donc ce qu'on appelle la Nimzo indienne après fou B4. Fou B4, l'idée c'est qu'on vient clouer le cavalier C3 pour contrôler la case E4. F3 joué par les blancs. Donc il vient surprotéger la case E4 pour finalement réussir à mettre ce pion au centre. Et Magnus qui va sûrement après cavalier C6 répondre par E5. Donc il va tenter de bloquer ces 3-4 pions centraux là qui lui font face avec un seul pion. Donc cavalier C6, 2 minutes 36, E4. Et là je pense qu'il veut jouer E5, ouais c'est ça. Donc il a un pion qui en arrête beaucoup. A3,
intermédiaire. C'est plutôt bien joué puisqu'après fou prend C3, B prend C3, Magnus est dissuadé de prendre en D4 puisque les blancs voudraient reprendre du pion C et finalement auraient toujours un gros centre, et c'est pour ça Magnus joue D6 et il garde une situation de statu quo. Là il va envoyer son cavalier probablement vers A5, jouer B6 et fou A6, et c'est le plan typique de la Nimzor, je vous ai dit ça, et il met le cavalier en E7. Alors c'est un autre plan typique, peut-être un peu plus des Est indiennes. Il va essayer de jouer avec F5, F4, G5 et tout pousser, à mon avis, à l'aile roi et bloquer l'aile dame avec B6. Tout simplement puisque les pions doublés ne pourront jamais causer de problème. Il peut aussi jouer avec cavalier D7 ouais, et cavalier C5. Jouer sur la case et profiter de l'absence du pion B. Magnus qui a déjà quasiment 50 secondes d'avance et qui continue petit à petit à mettre la pression sur son adversaire indien qui est en difficulté, hein. Je dis, c'est un excellent joueur de blitz, mais là il a affaire au meilleur joueur de tous les temps. C'est jamais simple d'être en face. J'imagine qu'il va vouloir se débarrasser du cavalier en C5. J'étais étonné par cavalier prend D3. Honnêtement, j'avais pas le niveau stratégique pour envisager le coup, parce que moi ce que je vois c'est qu'on vient d'échanger le cavalier contre le mauvais fou adverse, mais j'imagine que ce que voit Magnus c'est que les pions blancs sont très faibles et qu'ils vont tomber à terme dans la partie, mais ça c'est un coup qui était très difficile pour moi. Je l'aurais pas joué, donc là petit roc. Surprise F5, Magnus qui peut prendre du cavalier ou du fou, ça va lui ouvrir toutes les cases blanches. Magnus qui a toujours cette minute d'avance et cette minute qui ne cesse d'augmenter. Et Archa Bharata Koti, 1 minute 20, une position vraiment infernale à jouer. C'est difficile de trouver un plan ici pour les blancs. Vous voyez, ces pions doublés font vraiment mal. Ah, et là Magnus il va lui jouer avec F4. Ah, il va jouer pour l'attaque sur le roi et c'est quasiment un free roll, hein. Les blancs n'ont pas d'attaque à l'aile dame. Et là, il va se prendre une marée de pions. C'est une leçon d'échec là que Magnus Carlsen est en train de donner à Archa. Je pense qu'il est en train de lui envoyer son porte-monnaie crypto pour qu'il puisse lui envoyer quelques bitcoins, hein, pour le cours qui n'est pas gratuit bien évidemment. Et regardez, G4, H5. Il va pas pouvoir fermer le jeu. Il va jouer roi G7, tour H8, tour H6, dame H8, dame H7, tour H8 s'il le faut. Là, il va décaler la tour en C8. Regardez les tours le long de la colonne A. Elles peuvent rentrer, mais elles peuvent pas faire grand-chose. Mais quand ça va pénétrer colonne H, ça va faire extrêmement mal. Magnus qui maintient son avance au temps. Enfin, je dis maintenir, mais c'est plutôt qu'il l'augmente encore. Il a maintenant 2 minutes d'avance et il a un plan clair et net en tête. C'est doubler sur la colonne H et aller gagner en force. Roi G2, il va faire tour H8, puis tour H6, puis dame H8. Vous allez voir que tout ce beau monde va se ramener sur la colonne H, que ça va ouvrir et que ça risque d'exploser. C'est un adversaire qui tente tout pour s'en sortir, mais tout ne sera pas assez malheureusement. Allez, plus que 20 secondes. Magnus là qui calcule. Il joue pion prend, H prend. Alors comment est-ce que son adversaire il veut tout fermer? Dame G8 pour passer la dame en tête la première. Cavalier G1. Dame H7, il veut s'évader maintenant. J'imagine que la dame rentre en H1. Et tour A2. Alors, il a réussi à mettre un semblant de défense en face. Dame E2, dame G2 peut-être. Mais attention, hein, ça peut ouvrir de l'autre côté après avec B5. Et là, ça va rentrer en A8. Et oui, c'est ça le problème. C'est que si on rentre pas par devant, on rentre par derrière. Ah, et tour H3 joue sur le clouage. À part roi E2, on a dame prend. Et sur roi F2, il y a peut-être cavalier H4 qui gagne. Ah, il n'y a même plus de coups. Il fait tour A7. Allez, maintenant, s'il y a une pièce supplémentaire qui participe à l'attaque, c'est terminé. Mais cavalier H4, il y a encore fou prend H4. Bon, GH, ça devrait être bien. Mais c'est pas complètement fini. Il le fait quand même. Dame E2. Allez, tour G3, dame F2. H3, tour H2. Il enferme la dame quand même. C'est pas fini. Après, il y aurait tour prend G1, dame prend F3 hein, aussi quand même. À noter, il peut peut-être jouer roi G6. Monter son roi, s'enlever. Il fait H3, tour H2, tour G1, dame F3. C'est ce qu'il a calculé. Sur tour F2, il y a dame D1 mat. Donc dame F2 forcé.
Bon, la position est gagnante, mais attention de ne pas se faire contrer avec une dame qui pourrait revenir. De l'autre côté, ah, il va peut-être juste jouer dame prend G4. Ah, mais dame prend G4, tour H1. Ah, mais dame D1. Ouais, bon, ça doit gagner, hein, dans tous les cas. Dame 1, dame F3, ouais. Dame G4 doit gagner. Il fait dame D1. Il va peut-être prendre en G4 maintenant. Ouais, et sur tour H1, il y a dame F3. Donc, il ramène l'autre tour. Là, il a tout mis en défense, Archa. Il a absolument tout mis en défense. Ah, mais là, ce qui est dur, c'est qu'il y a encore la tour, hein, qui va arriver. Il s'échappe avec le roi. Il a quoi? Il a 2 pions pour la qualité. En plus, il n'y a même pas d'avantage matériel pour les blancs. Il va essayer de partir en B3. On ne le reverra plus une fois en B3, ce roi. Ah, il met la tour en G2. Puis on prend dame H5. C'est très bien joué. Il joue vraiment le va-tout. On comprend, hein, pourquoi il avait eu d'excellents résultats en championnat du monde de Blitz. Parce qu'il joue la variante la plus gênante, mais il abandonne maintenant. Parce qu'après dame H8, dame H7, dame H4, roi F7, dame H5, j'imagine dame G6. Et il n'y avait plus d'échec. Magnus qui s'impose. Et c'était réellement une leçon stratégique et une leçon d'attaque de la part du champion du monde. Bravo à son adversaire tout de même, qui a opposé une très jolie résistance. Et Magnus Carlsen opposé à un autre GOAT des Blitz, j'ai nommé José Martinez Alcantara Di Jospem, le grand maître péruvien, l'un des tout meilleurs joueurs sur internet, donc opposé ici à Magnus, et qui choisit de jouer une sicilienne. Donc il prend des 4 KC3 A6. On a une Najdorf ici et Magnus qui joue la variante avec F3. Donc F3 qui a une double utilité, ça vient surprotéger le pion E4 et ça vient aussi préparer la poussée G4, G5 qui viendrait chasser le cavalier de la case F6. B5 a été joué A3 pour éviter la poussée B4. H5 ça évite G4. Dame D2 développement. Grand roc fou B7. Magnus qui va enchaîner avec fou E2 ou roi B1. Il se place, il va terminer gentiment son développement et il va tenter de prendre le taureau par les cornes, ou peut-être le lama par la fourrure. Le cavalier qui vient en B6. L'alpaga qui est en train d'arriver vers la case C4. Attention, attention Magnus, il anticipe avec dame E1. Et sur cavalier C4, il voudra ranger son fou sur la case C1 pour défendre son roi. Donc là, Magnus, il s'est mis dans un setup assez parfait. Et maintenant, il va aller attaquer à l'aile dame, donc à l'aile roi, pardon. Donc s'il avait joué G3, H3, c'est sur H3 direct, il y aurait eu un H4 qui venait le fixer. Là, le cavalier vient en E5, le fou vient en C1. Donc Magnus qui s'est remis sur la première rangée avec les pièces lourdes, les pièces longue portée. Et il va maintenant commencer à pousser son effort, probablement avec F4 ou avec G4. Mais attention, cavalier C4 menacera cavalier prend A3, qui surchargerait le pion B2 de la protection du pion et du cavalier. C'est sûrement pour cela que Magnus a commencé par G4 et un cavalier arrive en C4. Jospem qui est en train de réaliser un excellent début de partie ici avec les pièces noires. Il va falloir, pour Magnus Carlsen, serrer le jeu maintenant. La position des blancs n'est absolument pas simple à jouer. Donc ce cavalier en C4, il est très bien placé. Il menace cavalier prend A3, pion prend A3 et dame prend C3. Et il faut pour Magnus trouver une solution à ce problème. Donc il prend une fois en C4, mais ça va rappeler un autre cavalier. Et maintenant, comment régler le problème? Il peut jouer un coup comme tour D3, il joue cavalier E2. Donc le cavalier D4 défend le pion C2. Donc cavalier prend A3 ne poserait pas problème. Mais attention, sur un coup comme E5, il faut avoir une réponse. Et Magnus doit l'avoir. Il doit l'avoir. Peut-être qu'il fait juste cavalier F5, cavalier A3, pion prend, dame prend C2, roi 1. Et il aura du fou B2. Jospem, donc il joue G6, qui peut-être veut jouer E5 sans que le cavalier ne jaillisse sur la case F5. B3, donc il va chasser le cavalier. Et cavalier B6, il va faire quoi? La position est vraiment très compliquée là. Est-ce qu'il doit d'une manière X ou Y protéger ce truc avec un coup comme dame D2? Est-ce qu'il peut se permettre de ne pas protéger? Attention, on menace peut-être E5. Le cavalier n'a plus de cases. Je n'avais pas vu cette petite pointe tactique qui peut arriver.
Il joue C3. Donc pour se redonner la case C2 pour son cavalier, c'est assez logique. Et maintenant D5. Jospem là qui est en train de prendre le devant hein, dans cette partie. Il réussit à jouer tous les plans logiques des noirs. Maintenant il a 2 pions centraux contre 1. Il est en train de s'ouvrir le fou qui va pouvoir débarquer sur la case D5. Il va taper en F3 et en B3. Et Magnus en petit danger ici, 1 minute 3 contre 2-3, il a 1 minute de retard. On l'a rarement vu hein, en danger comme cela dans ces tournois. Ça arrive de temps en temps lorsque ses adversaires sortent des masterclass. Et là peut-être est-on en train d'en vivre une. Donc pion prend E4 et F4. Donc Magnus qui veut laisser ce pion sur la case E4 et l'idée de Magnus c'est d'obstruer les cases blanches pour ne pas se faire totalement dominer. Le fou qui vient en D5 qui veut maintenant taper le pion B3. Magnus qui doit réfléchir un coup comme roi B2 ici. Mais fou prend B3, roi prend B3, dame C4, roi B2, cavalier A4. Ça doit être l'idée hein, de Jospem qui est extrêmement dangereux et qui est en train tout simplement d'exterminer Magnus. Il y a dame prend E2 à la fin de la variante. Magnus qui est en train de se faire laminer par Jospem. Je vous avais annoncé très très gros niveau côté péruvien et je ne m'y étais pas trompé. Jospem en train de donner la leçon à Magnus Carlsen. Jospem qui est de retour là et il va mettre le cavalier en A4, taper le pion C3. Je me demande hein, comment Magnus peut se sortir de ces sales draps. En plus, Jospem, il a la confiance. Il ne va pas tergiverser hein, là-dessus. Il va être facile. Cavalier A4. Il va jouer fou B2 pour essayer encore de défendre. Il devrait lâcher ça, Magnus. Pas face au GOAT. Pas face au GOAT, celle-là. Cavalier prend C3, Magnus. Il fait dame B3, roi 1. Et il va prendre C3. Menacer dame B1 mat. Tu la sauveras pas contre le GOAT, celle-là. Comment il veut tout arrêter? Il a encore... fou B2, il y a dame A2. Ouais, c'est pas Gianluigi Buffon, hein, Magnus. Tu reprends C3. Il y avait mat en 3 après cavalier prend. Est-ce que Jospem serait pas en train de laisser une micro-chance à Magnus? F5 joué maintenant. Magnus qui part en contre-attaque. Alors peut-être... Magnus en contre. Tour prend E3. Dame prend E5. Dame C3. Oh, ça va jouer la finale. Ah ouais. Ça fait mal. Avec une pièce de plus. 0 compte pour Magnus. Et Jospem qui s'impose. Celui qui est l'un des tout meilleurs joueurs de Blitz sur Internet s'impose une nouvelle fois contre Magnus. La Josp, le génie, qui vient gagner une partie haute en couleur. Ouh, Magnus Carlsen contre Jan Nepomniachtchi. Bis repetita d'une finale de championnat du monde d'échecs. Le GOAT qui fait face à Jan. Ça va nous offrir une belle partie E4, C5, cavalier F3, D6. Ça pourrait être... ça aurait pu être une Najdorf, mais Magnus veut pas en voir deux d'affilée. Cavalier C3, des Siciliennes ouvertes. Il joue le pion en D4. Pion prend, dame prend. Et cavalier C6. Est-ce qu'il peut retourner avec un plan avec dame E3, B3 et fou B2? Je crois qu'ici, il peut pas le faire, ce plan-là. Mais je suis curieux. C'est une partie qui a joué contre Wojtaszek il y a longtemps. Dame A3, B3, fou B2. Avec l'idée de jouer avec Grand Rock. Il met la dame en D3, plus conventionnel. Mais il peut peut-être quand même partir pour B3, fou B2. Ouais, il part pour fou F4. C'est le plus logique. Cavalier H5 attaque le fou G3. Il sait ce qu'il fait. Il laisse le fou en prise en F4, mais pour ramener un pion vers le centre et probablement après jouer le long de la colonne G ouverte. C'est encore un nouveau plan que je suis en train d'apprendre grâce à Magnus. Ouais, ça a l'air hyper intéressant là ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il interdit un peu le petit roc quand même. Je pense qu'il va coller une tour en G1 quand même, provoquer le coup G6. Ça va être une belle partie, ça c'est certain. Il joue dame E3. Que veut-il sur Grand Rock? Cavalier A4. Et cavalier B6 j'imagine.
Il vient s'installer sur la case faible. Et après fou E8, il va vouloir jouer tour D3 et tour D1, j'imagine. Cavalier A5. Roi B1. La position est ultra intéressante. Le cavalier en B6 semble plutôt bien placé, mais il n'est pas super stable. Et fou B5. Attention, hein, ce cavalier qui est une force, mais aussi une faiblesse de la position finalement. Difficile pour Magnus. Il joue à 4. Le fou qui va repartir en C6. Et le pion à 4 n'est pas forcément bien placé, parce que maintenant, quand on prend en B3, on ne pourra plus prendre de A. Donc il remet le fou en C6. Ouais, on ne peut pas bouger la dame, elle est attachée. Donc tour D3, fou prend E4, ouais. Et tour C3. Ah, il jouait sur la surcharge. Ah, mais là, fou C6. Ah, peut-être il veut cavalier D4. Dame prend B6, sur la cavalier prend C6, puis on prend C6, dame prend B6. C'est peut-être l'idée. Cavalier C6 du coup. Ouais, là, Magnus qui est en train d'exploser, hein. Parce que cavalier D4 ici, à fou prend H1, le fou n'est pas cloué, donc il fait A5. Ok, il veut tout miser sur le cavalier. Mais ouais, les problèmes ne font que grandir. Parce que maintenant, il y a fou B4, fou prend A5 qui menace. Ah, il était traumatisé par Jospem. Jospé misé. Et oui, mais il a eu affaire au GOAT en personne en face de lui. Il a eu affaire au GOAT en personne. Et là, il sue maintenant. Ah, Jospem l'a juste défoncé. Après, il a pas très bien joué hein, tout le tournoi, Magnus. Il jouait pas très bien les premières parties. Après, il a fait une bonne partie contre le joueur indien. Et là, il est en train de se faire plumer le fion, si vous me permettez l'expression. Ah, il va jouer cavalier E5 ici encore. Mais il y a tour D6. Ah, dur pour lui. Dame A3 et C5 maintenant. Il ne rentrera sur aucune case. Ah, bien joué Yann. Fou B6. Ah, il laisse cavalier prend F7 quand même. Yann qui gaffe. Pouah, Yann qui fait du Yann. Oh, c'est terrible ce qu'il nous fait. Il laisse le seul piège. Il n'y a pas dame prend F7 au lieu à cause de dame prend D6. Oh, il laisse le seul piège de Margoulinos. Oh, la gaffe monumentale de Yann Nepomniachtchi. Et tout est à refaire pour le numéro 1 russe. Ah, dame D8. Attention maintenant, tour E1. Fou prend F2. Il veut quoi? J'ai même pas compris tour E1. J'ai pas compris le coup en fait. Parce que maintenant, ouais, on sait pas. Ouais, il aurait pu faire tour G1. Partie paraît pas exceptionnelle ni de la part de l'un ni de l'autre. Et on va voir lequel en sort vainqueur. Dame C7, dame H3. C'est peut-être une double attaque ici. Ah, et sur dame F7, dame H7, dame F4, il a dame G7. Sur échec. Et donc il aura le temps de sauver le fou à 4. Ah, c'est terrible. C'est terrible pour Yann. Oh, Yann qui suit, Yann qui a plus que 40 secondes. Ah, il peut pas se permettre de la perdre celle-là, ce serait trop dur pour la tétasse. Il joue fou D4, je pense qu'il va y avoir C3 intermédiaire, puis tour prend E6.
22 secondes pour Magnus Carlsen, 36 pour Jan Nepomniachtchi. Allez Yann, faut tout donner. Il a pas dame C8, il y a tour E7 je suppose. Donc il doit échanger. Allez, aller chercher un match nul ici. Ah, normalement il y a égalité matérielle, il devrait quand même y arriver sans trop de soucis. Mais bon, il était tellement gagnant que c'est sûr que ça va exciter Magnus. De toute façon, aucun des deux ne peut se permettre de prendre nul. Ah si, il y a Jan Nepomniachtchi qui a un demi-point de plus. Il peut se permettre de prendre la nulle. Dame qui va venir en C5. Et ouais, Magnus qui provoque un peu Yann. Yann qui joue le gain. Ouais, il échange les dames. Ouais, il est issu, hein, Magnus. Issu. Alors, comment est-ce qu'il va nous la tenir, cette finale? Il y a quand même un pion de moins. Mais bon, s'il peut stand. Il défend son pion. Elle est pas simple, hein. Elle est pas simple avec les blancs. Est-ce que Yann va réussir à la transpercer? Ok. Et cette fois, Yann qui va pouvoir pousser. Non, il pousse pas. Il va vouloir bouffer ce pion, mais attention, ça va partir par derrière après. Ah, le problème qu'il a, c'est que ses pions sont sur case blanche en fait. Il pourra jamais bouffer ses 4, il aura fou prend ses 6. Ouais, de toute façon, s'il fait F5 et qu'il échange, après, ouais, c'est terminé parce que ce pion-là est sur la mauvaise couleur. Il a qu'à sacrifier le fou contre le pion et aller se cacher en H1. Yann qui réussira pas à gagner et qui ne va que faire nul. Magnus quand même distancé. 5,5 sur 7. Bien défendu de la part de Magnus. Il était vraiment perdant. Et c'est Benjamin Bock qui a 7 sur 7 comme la semaine dernière. Et Magnus Carlsen qui ici joue contre Zurability. Zurab Javakadze. Wow, là ça joue contre nettement moins fort tout d'un coup. Après avoir chopé un étonnant Jan Nepomniachtchi. Ça joue contre le joueur américain Zurability. Et donc c'est une sicilienne fermée ici. On revient en 1, Rock, et on va voir si Magnus réussit à faire briller le fou G7 le long de cette grande diagonale. Ou pas. Bah, C3 joué. Cavalier D7. D4, pion prend. Je suis curieux. Ah, il veut B5. C'est pas des positions que je joue vraiment bien, donc j'ai du mal à anticiper les plans. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par cavalier D7? Il doit y avoir une raison. C'est sûrement pour pas se prendre un E5 avec un genre de double attaque. Mais bon, E5 quand même et cavalier B6. Ok. Ouais, on va voir. Pion prend. Il fait cavalier G5, il attaque le cavalier C6. C'est bien joué. Fou B7 et sur E6 il veut F5 sûrement. Ah, il laisse les pions rentrer. Et il contre-attaque Magnus Carlsen. Attention, hein, maintenant le fou G7 est quand même très ouvert. Mais sur cavalier F7 je pense qu'il veut juste décaler la dame. Alors peut-être en C8, peut-être en B8, peut-être en C8 plutôt. Et aller contre-attaquer sur le pion E6. Qui peut potentiellement être
fragile. Alors pour le moment, il est protégé par la tour E1, mais bon. Il peut devenir vulnérable. Puis on prend C5, puis on prend C5. Bah, là, il est obligé de prendre, je pense. Et il va falloir réussir à attaquer ce pion. S'il fait tomber le pion... Ouais, mais après, le cavalier peut revenir en G5. Non, les blancs sont mieux ici. Mais la position est compliquée à jouer. Il y a 1 minute de retard hein, quand même. Fou H6, c'est un très joli coup. Il vient s'appuyer sur le cavalier F7. Et sur tour prend F7, pour enlever le défenseur du fou, il y a pion prend F7, échec au roi. Et on aura le temps par la suite de se débarrasser du fou. Donc fou prend H6, cavalier prend H6, roi G7, le cavalier qui va revenir en F7. Mais là attention, hein, le roi maintenant est esselé, il y a plus fou G7, donc cavalier D8, il veut absolument chasser le cavalier. Pour le moment ça tient pour Magnus. Et la turbine montre un magnifique coup, c'est cavalier D6, pion prend D6 et E7. Alors c'est très difficile mais c'est trouvable. Est-ce que Durability va réussir à avoir ce coup? Ah, ce serait un coup de grande classe. Cavalier D6 et il l'a. Magnifiquement joué de sa part. Donc puis on prend D6 E7 hein, qui ouvre en deux la position de Magnus Carlsen. Et on voit hein, que ces maîtres internationaux, quand Magnus lâche un peu la concentration, ils peuvent eux aussi être très dangereux et nous proposer une magnifique partie. Maintenant, là où ça va être dur, c'est la finition. C'est jamais, jamais, jamais facile de finir. En tout cas, aux échecs. Prise B7, prise B7. Et à mon avis, il va aller sacrifier. Il va jouer cavalier D6. En fait, il sacrifie pas. C'est protégé encore. Allez, sur dame 2 ou dame 3, là, il va sacrifier. Il joue cavalier E4. Donc, il va sacrifier un pion. Fou prend E4, pion prend E4, dame prend E4 et cavalier C4. Il va aller chercher du cavalier prend B2. Il va essayer de contre-attaquer. Il prend C5 du coup, ça doit être mieux joué. Dame B7. Alors il donne le pion B5. Mais il doit vouloir jouer tour F5 et tour F8. Il lui met encore un échec, c'est bien joué. Propose l'échange des dames qu'il accepte Magnus et tour D8. Ah waouh, c'est trop ce tour D8, il fait tellement mal. Parce qu'il menace tour D1 clouage. Il force cavalier A3 et maintenant tour D2. Et son adversaire qui pensait se faciliter la vie en échangeant les dames. Et qui se fait retourner. Ah mais c'est là qu'il est vraiment fort Magnus. Cette opportunité elle était très difficile à voir. Et maintenant il va prendre le pion B2. Tour B1 va être joué pour essayer d'aller chercher une nulle maintenant. Côté Durability. Une 40 pour Magnus, 19 secondes 8 pour son adversaire. Le pion B2 est pris. Tour B1. Et il va échanger les tours Magnus et mettre la tour en F5 peut-être maintenant. Plus que 15 secondes côté Durability. Ouais mais c'est la maestria de Magnus. Il attaque le pion C3 maintenant. Toujours un pion de plus pour les blancs. Mais regardez, tous les pions sont attaqués. Tour E3, il y a cavalier D5. Tour prend C3, on pourra prendre G3. Donc tour E5, il veut un peu imposer quelque chose. Mais il va se faire prendre. A6, le cavalier est très mal placé. Et maintenant il va jouer cavalier A4, cavalier prend C3 je suppose, ou cavalier D5 c'est la même idée. Il va prendre C3, prendre A6 et prendre A2. Et maintenant les noirs ont l'avantage parce qu'ils ont le pion passé éloigné. Magnus qui commence à le pousser une fois, mais peut-être pas deux. Ah, sur G5, roi G6, sur G4 pour lui bloquer le roi. Le roi va pas réussir à rentrer facilement, c'est pour ça qu'il ramène le cavalier. Il pousse le pion en G5 maintenant. Cavalier E4 doit pas être possible, mais j'en sais rien. Là, il va faire cavalier D5, cavalier F4 maintenant. Il va essayer d'aller chercher le pion, mais cavalier F4, il y a encore H4. C'est l'idée de Durability. Il va jouer roi H6, j'imagine. Roi G6, H5. Et là, il y a cavalier prend H5 qui gagne, c'est irréel. Raté par Magnus. Cavalier H5 gagnait vraiment. C'était vraiment incroyable ce truc. C'était vraiment très 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 beau pour un exercice. Il va essayer de faire passer le roi de l'autre côté. Je crois pas qu'il la gagne. Hein. Mais on y reviendra. Ce cavalier prend H5 juste après. Ah, et là, il a cavalier prend E3, cavalier prend G4. Il hésite à prendre E5 ou pas.
Et il va faire cavalier D3, cavalier F4. Non, il fait cavalier G4, cavalier F6, cavalier H5. Et là, il va faire cavalier G7, roi G6, G4, roi prend. Non, il prend E6 et il va jouer G4 maintenant. Ah, il monte le roi maintenant, il y a 2 pions de plus. Mais il va gagner, mais le cavalier prend H5 était vraiment très très joli. On va y revenir. Ouais, là, ça y est, les 2 pions commencent à avancer. Il va faire cavalier D5, je pense. Ouais, roi H4, c'est bien joué aussi. C'est pas du grand Magnus. Mais il tire une nulle. Et cavalier G6 ici, le coup technique. Roi prend G6 et E4. Mais il tire une nulle inespérée contre Yann. Et il vient gagner une partie qu'il aurait jamais dû gagner ici. Et au lieu d'être complètement décramponné dans le tournoi, eh ben il reste là, 6,5 sur 8. On sait ni trop pourquoi, ni trop comment. Sur le niveau de jeu, il les mérite pas trop aujourd'hui. Mais ça lui suffit. On va revenir hein, sur le cavalier prend H5 qui était vraiment très pédagogique. Avec l'idée en fait qu'on fait faire le grand écart. Si le cavalier reste à la défense du pion B, bah, il va y avoir un 2 contre 1 qui va être impossible. Et si le roi part vers le pion et que le cavalier vient, eh ben, on va réussir en fait, à écarteler les blancs. En fait, il y a une pièce qui doit défendre d'un côté et de l'autre. Et donc, le 2 contre 0 va gagner. C'était hyper intéressant. Pédagogiquement. Et donc, très belle victoire ici de Magnus qui a 6,5 sur 8 et qui est toujours en compétition. Pour gagner le tournoi, comme je vous disais, on ne sait ni trop pourquoi, ni trop comment. Mais il est toujours là. 6,5 sur 8. S'il gagne les 3 dernières, ça va être dur, mais c'est encore faisable. Allez, Magnus Carlsen contre Paravian. Cavalier F3, D5, G3. Un très gros joueur, hein, Paravian. Excellent joueur de blitz et excellent joueur de belette aussi. Il va falloir qu'il soit précis, Magnus, s'il veut gagner. Et donc l'idée de mettre ce fou en G7 rapidement, c'est de jouer avec E5. C'est exactement ce qu'il est en train de faire avec les pièces noires. On va voir si ça lui permet à Paravian d'obtenir quelque chose dans l'ouverture. Bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal pour les noirs. Le cavalier qui vient en C3. Mettre la pression sur D5. Donc là, on a le choix. On peut échanger avec les noirs. On peut repartir avec le cavalier aussi si on a envie. Et on peut peut-être même ignorer roc. Mais alors ça, je suis pas sûr. Mais cavalier prend, dame prend. Il ne doit pas y avoir de bonne découverte. En tout cas, ça fait réfléchir Paravian. Et il n'a pas raison de réfléchir aussitôt dans la partie. Le joueur d'origine arménienne. Parce que là, laisser s'égrener 40 secondes comme ça d'entrée. Ah, c'est beaucoup. Ah, il ne devrait pas réfléchir aussi longtemps. À ce moment de la partie, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Ah, là, il a déjà laissé filer 1 minute alors que il n'y a pas forcément un coup qui va faire une grande différence par rapport à un autre. Là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il fait qu'il y ait DE7. Bah, ouais, enfin, qu'il y ait une option. Hein. On garde les pièces. On a un avantage d'espace. Hein. Quand on a un avantage d'espace sur l'échiquier, on préfère qu'il y ait beaucoup de pièces. Magnus qui joue tour E1, tour B1. Alors l'idée c'est de jouer B4 et déjà de protéger le pion B4 et aussi quand on aura E4 de ne pas avoir le problème du clouage du cavalier. Donc on pourra remanger tranquillement du cavalier sans que cela ne pose le moindre problème. Paravian qui rock, le pion qui vient en B4. Donc il veut jouer B5, A6, A4. Donc il veut toujours jouer B5. Simplement les noirs ne sont pas mécontents d'échanger les pions A pour s'ouvrir la colonne A. La tour qui vient en E8, la tour qui vient en face en E1. Magnus qui a 1 minute 20 d'avance. Et Paravian qui a rien fait de particulier. Il tank juste sans trop de raison ici. Et la position n'est peut-être pas si simple à jouer au final. Cavalier F5 qui se dirige vers la case D4, qui a un avant-poste. Fou G5 gagne un temps sur la dame. Alors il serait très content de provoquer F6 Magnus parce que ça mettrait un pion devant la tête du fou G7. Et Paravian qui continue à voir sa réserve de temps diminuer comme peau de chagrin.
Il joue le pion en F6 finalement, le fou qui revient en D2. Mais là, c'est vraiment la peau de chagrin qui diminue fortement. Et Magnus qui ne réfléchit quasiment pas. Il joue tout à tempo. Il va prendre une fois en D4, mettre le cavalier en E4, aller le mettre en C5. Vous jouez cavalier E4 direct. D'ailleurs, il prend une fois. Il va mettre le cavalier en E4, aller vers la case C5, taper le long de la diagonale et regardez, comparer simplement le fou G2, magnifique et rayonnant, par rapport au fou G7 qui est laid. C'est pas un fou laid, c'est un fou laid. C3 chasse le cavalier, cavalier E6, donc maintenant qu'il a joué C3, Magnus, c'est un coup relativement responsable puisque le pion D3 devient un pion arriéré et devient une cible. L'idéal serait de réussir à jouer D4, mais là la case est beaucoup trop contrôlée par l'adversaire, et donc Magnus va peut-être jouer juste fou E3, ouais, pour préparer potentiellement le coup D4. Et là par avion il va falloir qu'il commence à s'activer, qu'il passe la surmultipliée. Plus que 33 secondes pour lui. Alors il réfléchit peut-être à B6, à F5, B6 joué, ça contrôle la case C5, ça a l'air d'être un coup relativement décent. D4 joué maintenant, évidemment on l'a dit, c'était un pion arriéré, on avance pour s'en débarrasser et pour prendre en plus de cela le contrôle du centre. F5 intermédiaire, attaque le cavalier, D5 contre-attaque le cavalier adverse. Ça c'est fait pour que lorsque le cavalier se déplace, Magnus pourra venir sur la case G5 avec le sien. Plus que 11 secondes pour Paravian qui ne réussit décidément pas à se mettre au diapason de la vitesse de jeu adverse. Et non seulement la position semble être mieux pour les blancs, mais en plus le chronomètre semble être complètement rédhibitoire ici pour le joueur d'origine arménienne qui trouve quand même un fou F5 intéressant, puisque si le fou se décale, il y a la tour B1 en vis-à-vis, mais Magnus qui fait un échec, il va placer une tour en D1 pour gagner un temps sur la dame adverse, et maintenant je le vois bien décaler son fou. Attention tout de même, hein, ça permettra un E4, alors peut-être qu'il va juste le protéger, c'est ce qu'il fait, il prend, il va mettre la dame en C6 j'imagine. Donc en cas d'échange des dames, les blancs auraient toutes les priorités des cases hein, avec leurs fous, avec les tours qui sont mieux placées. Et prise E4, comparer la structure et comparer surtout le fou G7 qui reste bloqué devant le pion. Et après E4, là on va pouvoir jouer un coup comme tour D7 côté Magnus. On va aller gagner le pion C7 gentiment en le mangeant avec la dame. On pourrait aussi très bien prendre en E6 et prendre en C7. Tout fonctionne ici, d'ailleurs il rentre dans la finale. Et là la tour va venir en C5, le pion B5 va gentiment se faire accompagner vers la boîte de jeu. Il terminera pas la partie en vie celui-là. Et il y a le pion E4 aussi qui est extrêmement faible. Bon là il y a fou D4 aussi qui doit être gagné d'ailleurs j'imagine. Ouais, Magnus qui choisit tout doit gagner, mais tour C5 ça a l'air vraiment facile puisqu'on va tenter maintenant de doubler les tours le long de cette colonne D pour aller simplement gratter le pion. Ça c'est une manière de gagner parmi tant d'autres. Il joue tour D1, il va mettre la tour en D5. Et là s'il prend, c'est pas encore complètement fini, peut-être qu'il va ramener le roi jusqu'en D2. Ah, tout gagne hein. Il fait roi G2. Là tout gagne. Peut-être fou G5, fou prend. Ah fou prend, pion prend. Ah il y a peut-être E3 encore. Il veut pas laisser de chance hein, c'est normal. Il ne veut pas laisser de chance. Pour ça qu'il bouge pas son fou. Après, il peut peut-être jouer C4. Pion prend, tour prend et amener le pion en B6. Mais ça donne tellement l'impression qu'on va pouvoir gagner le pion. Et fou D2 peut-être. Fou D2, je sais pas ce qu'il veut. Il fait fou F4. Et fou E5. Ouais, bon, il règle le problème comme ça. Ah, et tour prend E5. Et tour prend E4, tour prend C3 et tour E5, tour prend B5. Ouais, il fallait trouver comment tactiquement se retrouver dans une finale complètement gagnante. Et ça a été fait par Magnus. Là, il n'y a pas de roi G4 à cause de tour F8, tour F4. Il va monter son roi maintenant, pousser son pion d'une case en 2+. Et amener gentiment son roi vers C3 ou vers C4. Ouais. Terrible. Et abandon, puisque après tour D2, il pouvait jouer tour D6.
et monter le roi en C7, jouer B7. Le roi noir était coupé et c'était terminé. Donc victoire de Magnus. C'était une leçon de la part de Magnus Carlsen, donc qui se retrouve maintenant à 7,5 points sur 9. Ah, il a beau ne pas faire son meilleur tournoi de l'année. Il est quand même là. Oh, Magnus Carlsen contre Fabiano Caruana. Alors, on n'a pas un Magnus en tête du tournoi, mais on a des appariements de roi aujourd'hui. Un autre remake d'une affiche de championnat du monde. D4, cavalier F6, C4, E6. C'était peut-être d'ailleurs le match le plus serré, avec le plus haut niveau de jeu de l'histoire des championnats du monde. Le match Carlsen-Caruana. Plus serré, je sais pas si c'est le terme, quoique il y a eu 12 parties nulles. Les joueurs avaient quasiment le même niveau. Et un niveau qui était absolument stratosphérique. Il y a eu très très peu d'erreurs dans ce match. Et on a de nouveau une structure de type Nimzo dans cette partie. On va peut-être de nouveau voir un pion arriver en C5 pour venir fixer le pion C4 qui pourrait à terme devenir une faiblesse. On va voir comment Magnus fait évoluer sa position ici. Donc C5, c'est clairement une idée. Il peut aussi jouer avec cavalier C6 et E5. Alors pourquoi plutôt ça que D5? Parce que vous voyez, Magnus s'est débarrassé de son fou de case noire. Il ne l'a plus. Il a échangé en C3. Et donc on a envie de mettre la structure de pion sur case noire pour se libérer les cases blanches pour le fou. Là, je pense qu'il va finir par jouer E5. Ouais, c'est exactement ça. Les pions qui remplissent le rôle du fou. Et donc on garde notre fou de case blanche. Et là il pourrait aller en A6 avec le cavalier qui arrivera en A5. Mais attention, parce que de l'autre côté, si on part comme cela à l'aile dame côté Magnus Carlsen, eh bien Fabiano Caruana pourrait lui partir pour attaquer fortement à l'aile roi. Donc position une nouvelle fois très compliquée entre les deux hommes. Un duel, la paire de fous et peut-être l'avantage à l'aile roi contre la structure de pion. Et la grosse faiblesse en C4 à l'aile dame. Donc ça va être un duel ultra intéressant dans cette partie. Et on va voir qui va réussir à prendre le dessus. Donc fou E2 jouer, tour E8. Menace peut-être, pion prend, qui prend E4, qui prend E4, tour prend E4. Mais il y a peut-être fou F3 à la fin. On va voir est-ce que c'est vraiment une menace ou pas. Et petit roc joué. Pion prend, qui prend E4. Ah, et cavalier prend E4, qui prend E4, tour prend E4, fou F3. Il y a tour prend D4 à la fin. Et c'est pour ça que Magnus Carlsen se permet de le jouer. Et sur fou F3 direct, il y a peut-être F5. Intéressant, Fabiano, qui n'avait pas la ref à mon avis. Et qui tombe sous les 2 minutes. Alors prise E4, fou F3, tour D4. Mais dame A4 ici. Dame A4, cavalier A5, fou A8, fou D7. Dame bouge et dame prend A8. Et Magnus aura 2 pions pour la qualité. Ah, il est fort ce Magnus. Alors là, si vous voyez la jauge qui s'affole pas, c'est à cause de fou G5. Qui pour moi est absolument introuvable. Pour moi, il va jouer fou prend A8, fou D7, dame B4, dame A8. Et se retrouver avec 3 pions de moins pour une qualité. Et Magnus qui a retourné Fabiano Caruana comme une crêpe. Ouais, il le défonce à la sortie de l'ouverture. Magnus qui a une position déjà complètement gagnante. Ouais, c'est terrible. Des images terribles pour Fabiano Caruana. Le pion C4 qui tombe. Ça, c'est fait. Pas de mat du couloir pour le moment, puisque la case E8 est très bien surveillée. Il faut E6, fou B2. Ouais, bon, il va essayer d'exercer une pression, mais le truc, c'est que si la tour vient en G6, en fait, elle va attaquer G2 et défendre G7. Ça, c'est un thème assez connu stratégiquement. C'est qu'en vérité, le fou, d'accord, il attaque, mais le problème, c'est que la tour, elle fait rustine défensive et elle joue offensif. Et là, le plan des noirs, c'est simple. C'est H6, C5, D5, D4, cavalier C6, C4, D3. Là, c'est hyper simple. Je pense qu'il va commencer par H6 parce que ça débarrasse d'un tas de problèmes.
Il fait KIC 4 parce que c'est Magnus et qu'il n'a pas besoin de faire ça. Il joue H5. Et là, la tour, elle est ultra forte. Et maintenant, c'est la marche avant. Ah, il est fort, hein. Après, je me demande si H5 était vraiment précis. Parce que ça laisse un peu dame H4 pour aller jouer dame prend H5. Mais peut-être qu'il s'en fiche royalement hein, de ce pion. Ouais, il fait que avancer. Ah, il propose d'échanger dame parce que la finale, elle est vraiment facile. Ah, il joue vraiment très très bien. Hein. Il avance de manière un peu inéluctable. Mais allez, Fabiano Caruana qui réussit à placer une défense. Ouf. Et là, si vous voyez la jauge s'énerver, c'est parce qu'on peut tout prendre en D4 et faire tour des 8 mat. Ah ouais, bah Magnus est humain finalement. Très très mauvaise partie de Magnus une nouvelle fois. Qui était ultra dominant. Mais qui était vraiment pas concentré dans ce Title Tuesday. Ouais, il n'était vraiment pas concentré. Alors, il réussit quand même à sortir par bribes des masterclass. Mais même le meilleur joueur de tous les temps, quand il n'est pas concentré, il ne gagne pas. Il ne peut pas sauver sa dame, hein, puisque la tour va arriver en D8 et la dame est attaquée. Donc il fait tour F6, prise D5, c'est forcé. Alors, est-ce qu'il peut l'arnaquer ? On sait jamais quand même, hein. Le GOAT, c'est le GOAT. Il va lui mettre une tour en B6, un fou en E6, c'est poussé. Il met le fou en E6 direct. Attention, Fabi. Ah, c'est pas dit qu'il la gagne encore, il se met mal au temps en plus. Fabi qui se fait une suante. Bon, là, il a absolument aucun droit psychologique de prendre la nulle, donc ça, Magnus, il va pas y penser. Nul serait réellement une défaite ici pour les blancs. Il va essayer de faire quelque chose sur case noire. Dame E8, il y a roi H7, toujours il tient tout. Dame F8, menace rien pour le moment. Tour D4, menace rien non plus. Dame F5, il va remettre la tour en D5. Il va se replacer en F5, je pense. Il va en D1. Il veut provoquer quelque chose. Après, il peut pas faire grand-chose, Magnus. Que de tout protéger. Il va revenir en D1. À tour D5, il veut fou E7. Il va remettre la tour en D7. Il peut pas remettre le fou en G5. Mais ça y est, le fou est passé derrière. Allez, Magnus qui temporise. Allez, il a ce pion qui est en l'air. Ah, il empêche dame prend B5 à cavalier D7 ou cavalier D3. Ah, terrible. Ça marchait pas pour Magnus. Là, il va encore mettre la tour en E2 quand même. C'est pas encore complètement terminé. Et tour prend G2, échec, cavalier F4, raté par Fabiano Caruana. Qui a énormément de chance là. De s'en sortir dans une finale nulle. Oh là 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 là. Il s'est fait arnaquer, Fabi. Ah, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah, il doit se poser la même question que nous. Comment c'est simplement possible de tout le temps se faire arnaquer? Et là, la partie qui va s'achever sur un match nul. Mais même ça, il n'aura pas réussi à gagner Fabiano. Alors, les chances de victoire dans le tournoi sont devenues quasiment inexistantes pour les deux, si ce n'est inexistantes. Sam Shankland, l'excellent joueur américain. Magnus Carlsen, donc, face à... Celui-là a été peut-être top 12 mondial, hein, Shankland, peut-être même top 10. Et on va voir ce qu'il donne là contre Magnus qui a F3, qui a F6, G3. Magnus qui repart sur du fianchetto. Il met le pion en C4.
D5 qui va prendre. Peut donner un genre de Grunfeld dans l'esprit. Non, même pas là après C5. Donc il n'y a pas vraiment de bonne découverte hein, sur ce cavalier. Magnus qui met la dame en A4. L'idée ça peut être de jouer dame H4, D3 et fou H6 pour aller mener tout d'un coup, téléporter la dame à l'aile roi pour mener une attaque. Cavalier C6. Alors on peut passer aussi par C4 au passage pour provoquer cavalier prend C3, reprendre 2D, s'ouvrir le jeu et la jouer stratégique. C'est le choix que vient de faire Magnus Carlsen et Shankland là qui va être à mon avis plus ou moins obligé hein, de prendre en C3 parce que sinon il y a C5 qui tombe. Ah, il donne C5, ok. Intéressant. Il donne le pion pour s'activer. Peut-être du fou qui peut venir en F5, du cavalier en C2. Je sais pas, pour le moment pour moi c'est pas flagrant. Les noirs qui ont évidemment de l'activité. Ou peut-être il veut jouer avec fou E6 et tour C8 pour venir piéger la dame. Possible, en tout cas ça va donner une partie intéressante. Plus que 2 minutes par contre pour Shankland. Là, dès le début de partie, il tank vraiment très sévèrement. Il joue B6. Il attaque la dame. Alors, soit il peut essayer de repartir en gigotant. Ouais, c'est ça. Dame C4. Et sur fou A6, dame B3, dame D1. Ah, mais c'est dur, là. Il prend trop de temps. Il prend trop de temps, là, Shankland. Fou E6. Ah, et peut-être il veut partir en H4, alors, maintenant. Sur fou E6, ouais. Et rejouer son plan de base dont je vous parlais. Enfin, un autre plan de base avec D3 et fou H6. Ok. D3. Ah, et sur G5, il veut fou prend G5 et qu'il prend G5. Ouais, parce qu'il a déjà un pion. Donc s'il sacrifie une pièce contre 2 pions, il aura 3 pions pour la pièce. Et en plus, il a une attaque de mat. Ah, c'est terrible pour Shankland. C'est une leçon d'échec là qu'il est en train de subir. Allez, il va se prendre fou prend H6 et cavalier G5. Ouais, même pas. Je pensais vraiment que Magnus allait laisser la qualité et y aller à la brutale. Mais il a même pas envie de se casser la tête. Il va juste prendre D4 et prendre H6. Ah, sur fou prend H6, il veut cavalier F5. Pardon, j'avais raté. Mais du coup, fou prend A8 et dame E4. Ouais, c'est très dur pour Shankland. En fait, ça passe un coup à gauche, un coup à droite. Il y avait plein d'idées différentes possibles. Bon, là, voilà celle que Magnus a choisi pour gagner. Le cavalier F5 qui a été une bonne défense d'un côté, mais du coup, ça a donné la qualité. Alors maintenant, il veut jouer pour le contre-jeu sur les cases blanches. Hein. Shankland, ça représente encore un certain danger. Mais avec un jeu précis, les blancs ont évidemment un avantage décisif. Hein. C'est une qualité et un pion de plus. Les cases blanches autour du roi peuvent pas compenser. Il suffit de réussir à jouer F3, E4 dans de bonnes conditions et ça en sera terminé. Je pense qu'on va voir la tour arriver en C1 ici. Elle est plus très bien placée. Elle vient s'activer le long d'une colonne ouverte. On a du mal à voir les noirs regagner la priorité hein, sur la diagonale. La dame est très difficile à chasser. Le cavalier contrôle la case. Et quand bien même on échangerait le fou pour venir gagner la case D5, bah après on mettra le pion F3 et ça fera un mur. Ou le pion E4. Ah, là il va jouer D4. Et regardez le cavalier C3 qui tient la case. Enfin les cases. Et maintenant Magnus la dame en H1. Esthétique. On va mettre la tour en D1. Il va naviguer. Il va rentrer sur la colonne C à mon avis. Il bloque tout. Il fait le petit éventail sur case noire. Et le jour où il réussit à faire chanter les tours le long de la colonne C, la partie sera terminée. Mais là, il s'amuse, ouais, il se fait plaisir. Là, il se fait juste plaisir. Tour C2, peut-être qu'il va tenter dame F5 pour essayer, pourquoi pas, de rentrer. Ouais, dame E4, il lui chasse la dame. Dame F4, il va lui rechasser. Ok, D5. Tour prend, dame prend, fou F3. Mais on réussira jamais à connecter. Donc il va perdre encore un pion. Ok, qui revient en C6. Ah, mais il y a fou F5 peut-être.
Il y a peut-être un fou F5 qui peut rôder. Bon, je pense pas que ça ait fait très mal, mais bon, c'était une idée. Tour C1, fou F5. Ouais, en fait, il va récupérer la qualité, mais le problème, c'est qu'il reste avec les pions en moins. La qualité, il la récupère, mais il reste avec les pions de moins. La Magnus qui hésite, parce que GF, ça va donner le pion H4, mais bon. Peut pas être trop grave. Des 5, 4, 5 et... Toujours un pion de plus, mais surtout regardez la qualité des pions. Les pions centraux, c'est tellement fort. On vous dit hein, souvent le contrôle du centre, mais on voit la masse centrale quand elle avance. Elle fait tellement de mal. Le pion qui arrive en E5, le rang E4. Il va pouvoir faire A3, B4 peut-être aussi pour chasser. C'est ce qu'il fait. Il n'y aura pas fou prend B4 pour jouer sur le clouage parce que quand le cavalier reprend B4, il protège la tour. La tour qui rentre en A2, qui va rentrer en A7, le rang E4. Il va peut-être même mettre le pion en B5 pour surprotéger le cavalier et préparer D6. Ça paraît être le plus simple. Fou ne peut pas venir en C5 à tour D8. Tour qui vient en F8 qui attaque le pion. Il se fait contourner Shankland. Et il abandonne. Donc Magnus qui termine avec 9 points sur 11 quand même. Faut quand même féliciter le joueur. Dans une petite forme. Comme je disais, il est humain après tout, Magnus Carlsen. Mais même comme ça, sans trop savoir ni pourquoi ni comment, il termine à 9 sur 11. C'est beau. Et on a Jospem en fin de partie. Qui va réussir quand même peut-être à gagner contre Yann. Pour aller nous chercher une deuxième place, la Josp. Allez, la Josp. Va nous chercher quelque chose. Attention, la Josp quand même. Le pion A5 qui tombe. Ah, il est peut-être plus gagnant. Ah, il réussit à sortir des échecs quand même, la Josp. Bien joué. Et maintenant, c'est Yann en difficulté. Il perd le pion H5. Et ça y est, Jospem qui a de nouveau une superbe position. Ah, il va réussir à gagner le pion A6, c'est magnifique. Il va nous amener au bout, Jospem. Il va peut-être nous amener au bout. En tout cas, au bout de la nuit, c'est sûr. Le démon de minuit. Allez, il prend beaucoup d'échecs quand même. La gamme qui revient en C5, la dame en C1. Et la Josp qui ne s'imposera pas. Donc il finit à 9 comme Magnus. Yann à 9, Lazavik à 9, Hikaru à 9, Caruana à 9, Sindarov à 9, Magnus à 9. Et Sipienko à 9, Naroditsky à 9. Et seul premier avec 10 points sur 10 pour ce title du mardi 5 novembre, c'est Dimitri Andreïkine qui va donc s'imposer tout seul comme un grand dans ce title. Et donc Magnus qui a terminé à la 8e place et qui ne finit pas dans les prix dans ce tournoi. Donc merci à tous d'avoir suivi le live. N'hésitez pas, comme je vous le disais, merci à ceux qui ont sub. Les subs qui font évidemment très plaisir. Donc merci à vous tous, merci à ceux qui ont pensé à lâcher leur prime. Vous avez déjà payé pour et ça aide vraiment la chaîne. Donc un grand merci à vous et merci à tous ceux qui soutiennent les vidéos en laissant des commentaires, en mettant des likes, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes, comme par exemple TikTok. On vous remercie tous, les amis. C'est la Hesse, that's right, that's right. C'est la Hesse, that's right, that's right. C'est la Hesse, c'est la Hesse, c'est la Hesse.